Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, peu importe où vous êtes, peut-être que vous nous écoutez en direct à 5h15, peut-être grâce à vos tablettes, à vos téléphones intelligents, mais peu importe où vous êtes, je vous souhaite la bienvenue. Et comme on fait à tous les jeudis, on rejoint le plus jeune de la famille de La Victoire de l'amour, Pierre-Luc Bordelot. Est-ce que vous avez la capacité de vous retrouver seul, des fois, complètement seul avec vous-même, avec Dieu? C'est pas évident, hein? Dans notre société, on est pris un peu avec le monde, même si on est heureux de les voir. Ce matin, je vous parle de la suggestion de Marie-Claude, qui vient nous parler d'un lieu de sens, où on peut se retrouver seul. Et ça fait du bien. Il s'agit d'un lieu qui s'appelle Hermie-Source. E-R-M-I, trait d'union, source. Hermie-Source, c'est un ermitage où on peut retrouver notre source. Écoutez, c'est situé dans un endroit que je ne connaissais pas, très heureux d'en parler. Vos suggestions me font voyager, j'en suis très heureux. C'est situé à Saint-Michel-du-Squatec, au Témiscouata, dans le Bas-Saint-Laurent. Vous savez, c'est où le Bas-Saint-Laurent, pas trop loin de Rimouski, dans ces endroits-là. Alors, dans ce lieu-là, à Saint-Michel-du-Squatec, il y a Hermie-Source. Et allez visiter, je suis toujours très heureux de montrer aussi, de donner la tribune à ces lieux-là et à des sites web, donc ils ont des lieux virtuels aussi qu'on peut aller visiter, www.hermie-source.org. Alors, allez le visiter, ça vaut la peine, il a été mis sur pied simplement pour qu'on puisse en apprendre un peu plus. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un ermitage, un ermite. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? C'est des gens qui, dans le passé, depuis très longtemps, ont établi une certaine tradition, se retirer dans la solitude et la prière. Vraiment se retirer. En général, un ermitage, c'est une petite maison de campagne, c'est une cabane pratiquement dans le bois où on vit beaucoup de simplicité, de solitude et de prière. Donc, dans un ermitage, il y a un ermite souvent. Et je trouve ça vraiment intéressant. Sur le site web, en fait, ils nous donnent une définition de ce qu'ils offrent. Je vous le lis parce que ça vaut vraiment la peine d'entendre leurs propres mots. Hermie-Source est un espace de nature baigné de silence où tout parle de repos, de beauté, de liberté. Il est ouvert à toute personne qui désire retrouver son souffle. Je trouve ça intéressant. Faire le point, apprendre à explorer sa propre intériorité. Sa mission est de soutenir cette quête d'accomplissement humain et spirituel en offrant des séjours de silence et de solitude. Vous êtes tous invités à disposer d'une magnifique maisonnette qui est là pour vous, pas trop loin d'un cours d'eau, de la source, pour prendre le temps de vivre votre reconstruction ou votre construction intérieure. Moi, j'ai déjà expérimenté ça, un ermitage. Ça m'a fait beaucoup de bien. Vraiment, ça a été intéressant. Puis quand j'ai lu ça, quand j'ai reçu cette suggestion-là, je me suis dit, il faut que je le refasse, il faut que je me trouve du temps pour me retrouver avec Dieu dans un lieu bondé de nature, un lieu qui me rappelle que je dois avoir une source intérieure et de la mettre sur pied. Merci beaucoup de cette suggestion. Allez voir ça, Hermie-Source. Et suggérez-moi des donneurs de sens et des lieux de sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu est miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre.
Si vous saviez comment les gens sont heureux lorsqu'ils reçoivent cette belle croix du mois de juin qui est faite en bois, et vous voyez évidemment présentement à l'écran, elle nous provient d'Italie avec ce beau nom de Jésus qui est doré. Alors il y a des gens, lorsqu'ils la reçoivent, ils trouvent qu'elle est encore plus belle en vrai qu'à la télé. Et moi, je dois vous dire qu'elle est très, très belle. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle qu'elle est déjà bénite et qu'elle nous provient d'Italie. C'est toujours avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2 ou plus, avec un don de 40 $ et on vous dira le montant si vous en voulez plus que 2. Et je dois vous dire que ça se donne vraiment bien en cadeau à notre famille, aux petits-enfants, aux enfants aussi, afin qu'il y ait la présence de Jésus dans leur maison, même leur bureau. Alors, je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre grande générosité, parce que je vous rappelle que si on vous demande des dons, c'est parce qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion, mais ça fait plus de 21 ans qu'on est ensemble et qu'on y croit. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette belle croix murale qui est faite en bois et qui nous vient directement de l'Italie. C'est une exclusivité, la Victoire de l'amour. Merci de votre générosité. Merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Gillard. Bon matin, mes amis. Merci d'être là encore, fidèles au rendez-vous. Merci de nous encourager par votre écoute et vos prières. C'est une belle joie pour moi de partager avec vous la parole. Un évangile qu'on connaît bien et qui pourtant est toujours nouveau, c'est l'évangile où Jésus enseigne le Notre Père. C'est tiré ce matin de Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous les avons remises nous-mêmes à ceux qui nous devaient, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus, votre Père ne pardonnera pas vos fautes. Moi, depuis très longtemps, je suis un marcheur. Tous les matins, je vais marcher. Il faut qu'il neige très fort ou qu'il pleuve très fort pour m'empêcher de marcher. Et alors, je vais marcher dans mon église. Je mets de la musique et c'est un très beau lieu pour méditer tout en marchant. Et pendant ma marche, le matin, je prie toujours le chapelet. Et donc, je récite le Notre Père plusieurs fois et c'est toujours la même phrase qui m'accroche. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et pendant le Je vous salue Marie, le Seigneur est avec toi. Marie, arrange-toi pour nous faire sentir que même si ce n'est pas évident, le Seigneur est avec nous. Et là, je pense à des personnes que j'aime, à chacun des Ave que je prie. Que ton règne vienne, que ton amour soit avec nous. D'après vous, est-ce qu'on a besoin de sentir sur la planète actuellement que son règne vienne? Est-ce qu'on a besoin de sentir que l'amour est là et qu'il aura le dernier mot et qu'il est plus fort que tout? Vous savez, je ne suis pas du genre à aligner des statistiques alarmantes, éprouvantes.
Mais j'ai appris quelque chose qui m'a fait drôlement réfléchir. Ça m'empêche presque de dormir. J'ai appris ça il y a quelques jours. Savez-vous qu'actuellement sur la planète, il y a 1,5 milliard d'humains qui vivent dans des bidonvilles? 1,5 milliard d'humains. Mais savez-vous qu'à tous les jours, il y a 100 000 nouvelles personnes qui arrivent dans les bidonvilles de la planète. Chaque jour. La fourchette me tombe presque des mains, moi, quand on sait que les bidonvilles, c'est des lieux déshumanisants, éprouvants. Il n'y a aucun avenir là. Il n'y a rien à faire dans ces milieux-là. Il y a quelqu'un que je connais qui est allé, il y a quelque temps, au Chili, qui avait affaire au Chili. Et il dit, dans le taxi qui m'amenait de l'aéroport jusqu'à Santiago, la capitale, il dit, on passe par une route sur laquelle on voit d'un côté les bidonvilles exécrables, et de l'autre côté, des résidences hyper luxueuses qui sont gardées par des hommes armés continuellement. Et le chauffeur de taxi me disait, il n'y a jamais personne qui passe soit d'un côté à l'autre. Jamais personne ne passe d'un côté à l'autre de la route. C'est fermé. Moi, je me dis, c'est pas pire au Chili qu'ailleurs, évidemment. Bon, moi, je me dis, quand je me présente au Seigneur, ma vie va changer. Si je suis capable de présenter mes petits côtés qui sont plus beaux, qui paraissent bien en tout cas, et mes petits bidonvilles intérieurs, mes petits côtés où je suis moins rutilant pas mal. Est-ce que je suis capable de montrer ça au Seigneur et dire « Amène ton amour là-dedans, quel qu'en soit le prix. Fais de moi ce qu'il te plaira. » Est-ce que je suis capable de faire ça vraiment? Je me rappelle souvent, quand je prie aussi, je me rappelle souvent cette phrase d'un mystique musulman que j'aime beaucoup citer. « Ô Dieu, toi, tu es si près de moi, et moi, je suis si loin de toi. Même si je t'appelle Père, j'ai peur de ton amour. Il n'y a rien après quoi on court autant, et il n'y a rien qui nous fait aussi peur que l'amour. Avez-vous déjà remarqué? J'ai un confrère qui avait fait une grosse embolie pulmonaire, et à l'hôpital, c'est un jeune médecin vietnamien qui le soignait, et il savait qu'il était prêtre, et il était angoissé. Et le médecin, pas pour le narguer, mais pour s'intéresser à lui, lui a dit tout à coup, « Je ne comprends pas qu'un chrétien puisse se faire du mauvais sang. » Ça voulait dire, est-ce que l'amour est une promesse pour toi d'un renouveau, vraiment? C'est une très belle question, n'est-ce pas? Je ne comprends pas qu'un chrétien ne puisse pas être ancré profondément dans l'amour qui change tout. Que cet amour vienne nous chercher et donner une vie nouvelle, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Merci d'être là. Bonne journée, bonne vie tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche. Je vous dis, c'est vraiment extraordinaire. Vous savez que c'est la fête des pères. On reçoit un couple, Julie et Joël Lapierre. Ils ont 9 enfants, imaginez. Ils en ont eu 4 biologiquement et en ont adopté 5. Un petit Québécois qui a adopté, mais aussi 4 Ukrainiens. Je vous dis, c'est tellement touchant. Et celui qui fait l'homélie, vous l'aimez beaucoup et moi aussi, l'abbé Éloi. J'ai hâte, ce sera de très, très beaux moments pour cette belle fête des pères. Imaginez, 9 enfants en 2016. À demain. Et on veut penser particulièrement à cette fête des pères pour les papas, peut-être qui sont découragés de leur rôle, qui trouvent ça pesant. Et on peut comprendre parfois les responsabilités sont lourdes, plus qu'on le pensait. Et on te prie de les fortifier et de les aider à se tourner vers ton Fils Jésus. Car dans une relation avec lui, on peut trouver toute la force nécessaire pour les défis que tu permets dans nos vies.